Alors, bon, je voulais faire un petit peu aussi le jeu sur le Nouveau Testament, hein, de prendre un petit peu des passages au hasard et que je commente. Bon, donc, j'ai plus étudié la Bible depuis un certain temps, voilà, mais j'en ai lu des grosses parties quand j'avais 25 ans. Hein, voilà. Donc, j'ai toujours eu un exemplaire de la Bible à la maison. J'ai eu la Bible de Jérusalem aussi qui m'avait été offerte par un curé. Voilà, donc je me suis toujours intéressée aux religions, à la spiritualité en général, parce que ce sont des voies, des chemins d'épanouissement de nos chemins de vie, hein, pas seulement de l'âme, mais de nos chemins de vie. Et c'est toujours bon de s'enquérir un petit peu de ce qui se fait ailleurs, ou d'avoir une vision étrangère à la nôtre, de manière à se nourrir, à s'enrichir, parce que les nourritures de l'esprit sont toujours un enrichissement de lumière, hein, je considère ça, de lumière, peu importe qu'elle éclaire plutôt notre ancienne façon de voir les choses, ou que cette nouveauté nous apporte une vision nouvelle, et qu'on puisse adopter, hein, c'est pas interdit, voilà. Donc je vais aller sur le Nouveau Testament, hein, l'Évangile. Hein. Alors, donc là, j'ai pris au hasard, tiens, je suis sur le... attendez, que je regarde bien qu'il y ait une séparation, parce que il me semble quand même qu'Ézéchiel, c'est encore de l'Ancien Testament, voilà. Alors, voilà, c'est-à-dire, tout ça encore fait partie de l'Ancien Testament. Et en réalité, l'Évangile, voilà, fin de l'Ancien Testament, on arrête au livre de Malachie. Le Nouveau Testament, on est l'Évangile selon Matthieu. Bon, alors, je vais prendre au hasard. Et vous voyez, voilà, hein, sur la Bible... Voilà, là, vous avez le côté plus épais, c'est l'Ancien Testament. Et le côté plus fin, c'est le Nouveau. Alors ça, c'est une Bible que j'avais eue chez les évangélistes. Après, j'avais eu cette Bible, attendez, je vais vous la montrer. Donc après, on peut faire un livre comparé de Bible en fonction des courants chrétiens. Alors, j'ai laissé mon exemplaire du Coran papier à Marseille. Hein, j'ai déménagé rapidement. Et j'ai pris les Bibles parce que je suis d'obédience musulmane. Donc, je lis beaucoup le Coran sur l'application, moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, j'ai un autre exemplaire. Donc, celle-ci, elle vient des catholiques chrétiens. Voilà. J'ai plus mon exemplaire de la Bible de Jérusalem, j'en ai fait cadeau. Et j'avais un exemplaire aussi de la Bible des témoins de Jéhovah, et j'en ai fait cadeau. Bon, extrêmement intéressant aussi, la Bible des témoins de Jéhovah, où j'ai pu faire de la lecture de Bible comparée. Entre les autres Bibles, il y a beaucoup de détails, je trouve, et une lecture guidée qui est plutôt intéressante. Voilà, donc là, je suis dans la Bible des évangélistes, bon, de Marseille, hein, c'était à l'époque. Et donc là, je suis sur une page plus fine. Donc dans cette version, donc voilà, là ça commence par Matthieu, hein, le Nouveau Testament, donc voilà, donc on est quand même, hein, l'Ancien Testament et le Nouveau, voilà, voilà, donc bon. Le Coran fait un peu plus de 100 sourates. Je sais plus le nombre, 113, non, 114, je sais plus. Par contre, voilà, donc on est sur un
un livre aussi épais, bon, que le Nouveau Testament, hein, à peu près un peu plus épais peut-être. L'Ancien Testament, vraiment, il y a beaucoup à lire. Il y a beaucoup d'éléments. Et on peut avoir de grosses préférences vraiment très distinguées entre les différents livres. Et bon, bref. Alors, le Nouveau Testament, donc je prends au hasard. Hein, hop. Voilà, donc là j'arrive sur le livre des Actes. Merde. J'ai perdu, voilà. Livre des Actes. Donc, chapitre 18. Voilà. Après cela, non mais on s'amuse, hein. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs, donc Claude le César, avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Donc Paul, c'est potentiellement un non-juif, hein, du coup. Voilà. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes, donc tisserands. Hein, ils tissaient les tentes. Voilà. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc c'est-à-dire, Paul, disciple, hein, de Jésus, participait à prêcher la parole donc chrétienne, hein, nouvelle de Jésus, certes juif, mais chrétien, c'est-à-dire avec le nouveau règlement qui venait de Dieu, pour convertir les juifs au christianisme et les non-juifs aussi. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Il persuadait des juifs et des grecs à suivre le christianisme. Voilà. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, alors pas tous, hein, puisqu'on le sait, il persuadait des Juifs et des Grecs, bon. Mais apparemment, quand Silas et Timothée furent revenus de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, donc c'est-à-dire il y mit encore plus de verve. Et donc, peut-être qu'il assumait vraiment plus ouvertement sa position. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Donc là, c'est-à-dire, il avait le disciple essayé de convertir des gens croyant en un monothéisme, donc le judaïsme, mais il s'est retrouvé dans une situation telle qu'il a dit « Je n'arriverai pas à convertir ces croyants à ce nouveau règlement de Dieu, hein, cette nouvelle injonction. Et donc, je vais me tourner vers les païens, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune croyance, qui sont purs de règlement, pour les persuader et les convaincre de suivre le Christ. » En sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Quand on dit craignant Dieu, c'est-à-dire vrai croyant, donc qui se plie et qui sait souvent lire les signes vrais de Dieu. La maison était contiguë à la synagogue, donc collée à la synagogue, donc collée à la maison des Juifs, au temple juif. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille,
Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Donc c'était quelque chose, hein. Ils arrivaient à convaincre jusqu'au baptême. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Parce qu'il faut quand même du courage de parler et donc de ne pas se taire devant une contre-argumentation, devant des populations qui ont un certain pouvoir, qui font qu'il peut ne pas être accueilli, qui fait qu'il ne peut pas être nourri, qui fait qu'on peut lancer des rumeurs, qui fait qu'ils peuvent le dénoncer de manière arbitraire vis-à-vis des autorités par un mensonge pour le faire arrêter ou molester. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, c'est-à-dire un peuple de vrais croyants dans cette ville. Dieu reconnaît les siens. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Donc la loi judaïque. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. » Donc Galion, a priori, c'était un... je ne sais pas dans quel pays on est, a priori Athènes, on est en Grèce. Hein. On n'est pas très loin d'Athènes, donc on est en Grèce. Voilà, donc un polythéiste. A priori, un païen. Galion. S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, donc c'est-à-dire si c'est justifié par la loi qui gouverne la Grèce, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, donc de Dieu, sur des noms et sur votre loi, à vous, judaïque, cela vous regarde, je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Ah oui, parce que les païens, ils ont dû faire des règlements aussi liés à ces situations de gens croyants contre gens croyants. Alors, tous se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Galion s'en est lavé les mains. Sosthène, le chef de la synagogue, a dit « on le frappe ». Voilà. Et donc, ils ont frappé Paul. Voilà. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Cenchréa, car il avait fait un vœu. Bon, il avait fait un vœu d'une obédience potentiellement monastique, peut-être. Mais est-ce que c'était encore créé à cette époque-là? Je ne peux plus le dire. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Donc c'est-à-dire peut-être se raser la tête, faire vœu de célibat. À l'époque déjà, ça fonctionnait comme ça. Et que peut-être chez les chrétiens, finalement, les moines qui prennent office au sein des monastères suivent en réalité le disciple Paul. Peut-être. Je ne sais pas, je ne connais pas tout. Voilà, c'est pas impossible. Donc, ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entrés dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs. Vous voyez quand même que les chrétiens visent les Juifs à la conversion. C'est historique, hein, l'histoire. Bon. Donc, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Donc, il y a aussi les Juifs qui sont le peuple juif. Et puis, il y a ceux qui fréquentent beaucoup la synagogue et qui participent à la marchandisation
de l'enrichissement aussi et de l'entretien des rabbins et des gens qui portent la synagogue comme lieu seul de prière. Puisqu'en réalité, ce qui se jouait aussi, hein, c'est le fait que, mine de rien, avec Jésus, on pouvait prier un peu n'importe où, et que, a priori, les Juifs le faisaient seulement dans la synagogue. Et que la protection d'une église, hein, ça s'est fait dans le temps, en réalité, puisque les chrétiens priaient souvent à nu, en réalité, hein, sans lieu de protection, et que c'est avec le temps, la volonté de se protéger dans les prières, que les édifices religieux chrétiens ont été construits. D'où aussi la démarche des Templiers de se développer dans l'architecture, que ce soit des cathédrales, que ce soit des abbayes, que ce soit des églises. C'était pour protéger le peuple chrétien de pouvoir prier dans un lieu sécurisé et de pouvoir se retrancher en cas d'attaque en cas d'attaque du village, hein, notamment, de pouvoir se replier dans des lieux communs, ouverts à la collectivité, et donc pas devoir se planquer chez les uns et chez les autres, puisqu'il y avait quand même des personnes qui, même s'il y avait une attaque, refusaient le logis et le lieu de protection lié à leur propre habitation. Hein. Voilà, donc l'église, ça mettait tout le monde d'accord. S'il y a un souci, on se regroupe dans une église et ceci est ouvert à tous. D'accord ? Bon. Alors, bon après, c'est le voyage de Paul. Donc maintenant, je vais repiocher dans l'Ancien Testament. Alors là, je suis sur la version catholique, hein, de la Bible. Et donc, je vais prendre au hasard et je suis tombée sur le livre des Chroniques, chapitre 1. D'accord ? Donc là, on a une énumération de noms avec des noms de prophètes, hein, Adam, Seth, Enoch, hein, voilà, on a la descendance d'Adam, Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalalil, Jéred, Enoch, Métouchéla, Lémec, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Toubal, Méché et Tiras. Bon, voilà, on en a pas mal. Donc, on va aller... pas sur le chapitre 2 non plus, parce que là, bah, c'est pareil, dans les chroniques, on a toute l'énumération de noms. Hein, je vous montre vite fait. Voilà. On a... voilà, c'est les ancêtres. Bon. L'énumération d'ancêtres. Donc, les fils de David, les fils de Judas, les fils de machin, chapitre 6. Et donc, dans les chroniques, on est dans cette... énumération de noms jusqu'au voilà, jusqu'au chapitre alors attendez. Bon, après, ils disent où ils habitaient, qui était chef de quoi, hein, dans les chroniques. Bon, je pense que je vais sortir des chroniques parce que c'est... Ils disent qui était roi. Bon, alors les chroniques... Alors, bon, je suis dans la chronique 33, donc je vais prendre le verset... parce que là, dans les chroniques, il y a une énumération apparemment un peu de l'état du mode de vie qu'il y avait à l'époque. Donc, les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel, Dieu, et contre Ézéchias son serviteur, et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Bon, là, on a
Sanchérib, ben, je ne sais plus qui c'est. Hein. Il envoyait une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. Donc parce que le Dieu, ben, des fois Dieu il délivre pas des peuples. Hein. Alors on ne peut plus dire qu'on est représentant de Dieu si on n'arrive pas à faire valoir la volonté et la règle de Dieu sur terre. Donc, entre guillemets, le Dieu d'Israël n'est plus si fort que ça, ou alors ne souhaite plus représenter tant que ça les Juifs, et donc il donne la main à d'autres peuples. C'est un peu ça qui se jouait à l'époque. Donc, ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux de peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Donc, comme quoi, il dit dans ce verset, on est dans le verset 19, ils parlèrent de Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Donc, c'est-à-dire, c'est une invention des hommes que de parler de Dieu comme le Dieu, le Dieu des Juifs étant une création de l'homme. Hein, voilà. Et donc, de fait, la volonté n'est pas descendante de Dieu sur les hommes, elle est ascendante, c'est-à-dire les hommes, ils créent un Dieu pour dire on est supérieur aux autres peuples de la planète. Hein. C'est aussi ça qui se jouait dans la mentalité. Donc, le roi Ézéchias et le prophète Isaïe, fils d'Amo, alors là on a d'Amoz, pas d'Amon, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie, voilà c'était le roi assyrien, tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Donc c'est-à-dire que ses fils à Sanchérib, donc roi assyrien, qui avait dénoncé le Dieu des Juifs comme étant pas un Dieu réel. Dieu envoya un ange qui extermina, alors un ange sous la forme d'un homme, d'accord? Ben oui, sous la forme d'un homme, hein? Envoya un ange qui extermina dans le camp du roi assyrien tous les vaillants hommes, hein, les forts, hein, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Parce qu'il y avait un mauvais signe. Hein. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, de sa croyance à lui, puisqu'il vénérait un Dieu sûrement polythéiste. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Donc ceux qui étaient sortis de ses entrailles, c'est-à-dire ses fils, l'attendaient pour prendre sa place et gouverner à la place du père. Donc ils l'ont tué. Hein, c'est un... je sais plus comment on dit, quand on tue le père. Patricide, voilà, patricide. Bon. Donc, ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Alors, ensuite, on va prendre le chapitre 33. Et donc là, je vais prendre le verset 3. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Donc là, je vais reprendre le chapitre 33 du début. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 50 ans à Jérusalem. Il dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Donc c'est-à-dire que ce Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Malgré le fait que dans le verset suivant, il est dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel », donc c'est-à-dire il fit ce qui est mal pour Dieu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, donc c'est-à-dire que Manassé devint roi d'Israël, et il fit la même chose que les peuples, que les peuples qui avaient été battus et vaincus par les serviteurs de Dieu, a survécu 55 années en Israël. Et il n'est pas nié que il a fait quelque chose qui a fait mal aux yeux à Dieu.
Donc il a fait quelque chose d'interdit, Dieu l'a laissé faire et c'était toujours interdit. Vous voyez? Bon. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Donc c'est-à-dire qu'on a un fils qui a pas repris le boulot du père, Ézéchias, hein, qui était un monothéiste. Non, Manassé était un polythéiste qui a voulu reprendre le travail de son père à l'envers, c'est-à-dire rebâtir ce que le père avait détruit, dont les statues polythéistes. Voilà. Donc il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, B-A-A-L-S, donc au Baal, aux ancêtres dieux polythéistes. Il fit des idoles d'Astarté, d'accord, donc des statues, statuettes, ce que vous voulez. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Donc l'armée des cieux, potentiellement l'armée grecque. D'accord? Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Peu importe vos statues, peu importe vos autels polythéistes, mon nom est gardé en la ville de Jérusalem. C'est ça qu'il a dit Dieu. Donc il a, comment on appelle ça? Provoqué. Il a fait une provocation. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Donc l'armée des cieux, c'est qui? C'est l'armée des anges, qui vient donc anciennement de la galaxie, et qu'ils se sont octroyé le droit de faire du polythéisme en la place de Jérusalem, puisqu'il a été porté le projet de Vega et de Méga depuis des siècles avec les faiseuses de destin, qui se sont nommées l'armée des cieux dans le livre de l'Ancien Testament. On est d'accord là-dessus. Donc on garde les anciennes traditions liées de Méga et de Vega du polythéisme, où on définit que Dieu c'est Zeus, que Dieu c'est Athéna, que Dieu c'est machin, que Dieu machin. Nous sommes des élus, pas Dieu. Donc il y a toujours cette idée qu'on va faire des dieux des gens qui ont œuvre sur terre et qui ont des pouvoirs particulièrement développés et capables, du fait de faits glorieux. Mais là, vous vous êtes fourvoyés, les gens. Je vous le dis. L'armée des cieux, oui, il y en a une. Mais vous regardez quand même dans les livres religieux que c'est pas les polythéistes qui défendent. C'est un monothéisme. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Donc voilà, là il observait les nuages et les serpents, donc c'est-à-dire les serpents qui se baladent dans des flaques d'eau. Un truc fakir aussi, de se passer par le feu. Ça fait longtemps qu'on connaît les fakirs sur Terre, merci beaucoup. Il s'adonnait à la magie ou à la sorcellerie. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Parmi toutes, je répète, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, donc toutes les tribus, il y avait plusieurs tribus qui se côtoyaient en Israël, que je veux à toujours placer mon nom.
Franchement, quand on voit l'état où se trouve Jérusalem actuellement, vous faites beaucoup couler le sang sur une terre où Dieu a placé son nom. Vous voulez rendre malade Dieu peut-être, hein? Sataniste peut-être, je sais pas, hein, il y a toujours les vénérateurs du mal. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Suivez les règles énoncées à Moïse, ça se passera bien. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Donc Dieu avait détruit beaucoup de nations pour faire valoir le droit des enfants d'Israël comme ayant droit de vie sur terre et dans la loi monothéiste, donc supérieure aux pratiques spirituelles et religieuses par rapport aux autres. Donc c'est pas un peuple lié à la race supérieure, c'est par rapport à la pratique d'un monothéisme pur qu'on vous a rendu supérieur, les juifs. D'accord? Pas par rapport au sang, par rapport à la pratique. Être juif, c'est une religion. C'est lié à la Torah de Moïse. Sinon, vous êtes des tribus d'Israël. Voilà. Vous êtes de race sémite, proche des Arabes, que cela vous plaise ou non. Donc, détruite devant les enfants d'Israël, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Donc, Dieu envoya des signes à Manassé, il en fit fi. Alors l'Éternel vit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, normalement, fils d'Ézéchias, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Donc, les ancêtres, donc la tradition de Moïse. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David à l'occident vers Gihon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline, et il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Donc Manassé, il met un mur. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Donc il se plia à la religion monothéiste qui est de détruire les idoles comme l'avait fait dans la Mecque Abraham, qui avait détruit toutes les idoles. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Il y avait quand même une volonté de bannir le sacrifice. On l'avait vu avec cette histoire d'Abraham qui doit sacrifier une bête plutôt qu'un homme. Donc, il y avait potentiellement peut-être encore des sacrifices de bêtes à l'époque envers d'autres noms que Dieu. Et donc, est-ce qu'il pouvait se proclamer de la judéité alors qu'il faisait des sacrifices en un autre nom que l'Éternel? Ce sont des polythéistes, ce ne sont pas des juifs. D'accord? Ce n'est pas qu'une question de sang, la race juive, c'est une question aussi de pratique, d'un monothéisme pur. Voilà. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu, bon bref, il est revenu vers Dieu, voilà. Donc maintenant, on va reprendre
l'évangile et on va tomber sur l'évangile selon Matthieu. Donc je vais prendre le chapitre 28, verset 1, comme ça on comprend mieux. Donc, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Donc a priori, là, c'est l'archange Gabriel qui est descendu prévenir donc Marie et Marie. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et vous savez, le voyage des âmes, on passe d'un lieu à un autre par la mort. Bon. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, donc Jésus, après la crucifixion, est revenu sur terre, et donc il partage aussi notre vie au quotidien. Bon. Mais comme Mohamed, voilà aussi. Bon, alors, voilà, c'est-à-dire les prophètes sont des agents, des serviteurs de Dieu qui se mettent au service aussi de la loi sur terre, mais qui évolue. Voilà, elle évolue. Voilà. Donc, les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Bon. Les soldats prirent l'argent, donc c'est-à-dire il y a les Romains qui aussi avaient été peinés de la situation, puisque je rappelle que Jésus a été crucifié à la demande de Juifs. D'accord? Bon. Et que les Romains s'en sont lavé les mains. Voilà. Ils s'en sont lavé les mains, ils ont dit, bon, encore une histoire entre l'histoire de croyance, c'est nous qui sommes au pouvoir, nous, Jésus ne dérangeait en soi pas plus les Romains que ça, c'est après que ça a plus dérangé, où il y a eu plus de martyrs chrétiens faits par Rome. Mais au départ, bon, ça allait. C'était comme ça, voilà. Donc là, j'ouvre le chapitre Marc, l'évangile selon Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert.
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il y avait une grosse remise à jour au temps de Jésus où on dit que c'est l'an 0. Oui, parce qu'il y a eu une remise à zéro des péchés de chacun. Donc l'idée, c'était quoi? C'était que si tu prends la croyance chrétienne donc de Jésus, en suivant Jésus comme prophète, comme élu de Dieu, tu seras lavé de tous tes péchés. Donc va te repentir et il n'y aura plus aucun péché qui te sera noté. Tu repars comme une naissance nouvelle. Voilà, on a dit pareil avec l'islam. Quand tu te convertis à l'islam, tous tes péchés. Oui. Donc c'est-à-dire, on vous redonne le message de la bonne conduite, on la facilite parce que le judaïsme était devenu difficile à suivre aussi pour beaucoup et ils n'avaient pas forcément les moyens de le suivre. Donc Dieu aussi a été indulgent dans le sens où, ok, il y a eu encore des péchés, il y a eu encore de ci, il y a eu encore de là alors que ça fait un moment qu'on est sur terre. Donc on va remettre à zéro les compteurs avec un nouveau prophète, Jésus, qui va vous indiquer la nouvelle marche à suivre pour être bien. Et donc, elle sera pas trop dure, cette religion-là. Mais voilà, faire le bien, pas voler, être gentil, être là pour les frères, faire un banquet de temps en temps, partager la nourriture, s'accueillir à la maison, etc. C'était ça. Les gens ont pris ça comme un danger. Comme d'habitude, quand il y a trop de gentillesse, on a l'impression que ça fait perdre les affaires à certains. Non. Les gens sont toujours prêts à payer, il n'y a pas un problème. Ça ne remet pas en cause ça. Mais par contre, le soutien et la solidarité, ouais, on en voulait plus. Donc, voilà ce qu'il fallait faire pour être bien avec Dieu. Et en te convertissant au christianisme, tu prenais le niveau 0 de tes péchés, c'est-à-dire tout était oublié, tu fais peau neuve. C'est ça le deal avec Dieu. Voilà. Après, c'est pareil. Quand ça a été l'islam, pareil, tu refais peau neuve. Parce que finalement, il y a eu Jésus. Et finalement, purée, vous faites toujours de la merde. Donc, on va en remettre une 3e couche. Par contre, plus élevée encore, la difficulté, là. Mais différente du judaïsme. Après, Dieu, il a dit, bon, je leur ai envoyé 3 livres. Donc, je les jugerai en fonction des 3 livres. Il faut qu'ils les suivent. Mais c'est-à-dire, si t'es chrétien que tu fais le mal... c'est parce que t'indiques Jésus. Donc t'es un mauvais chrétien. Donc tu prends des péchés. Ah ben oui. T'es juif. Soi-disant tu suis la Torah. À quel moment la Torah elle dit de faire le mal? Non, elle dit de faire le bien. Donc tu fais le mal, tu prends des péchés. Peu importe ce que vous racontez en sourdine en fait. C'est comme ça. Faut faire le bien. Dans la religion monothéiste, c'est point barre, tu fais le bien, voilà. Et même à l'époque polythéiste, il fallait faire le bien. Il fallait être des gens de parole. Donc je comprends pas. Les gens dans les communautés polythéistes différentes, quand ils œuvraient de manière commune avec des tribus différentes, pour que ça fonctionne, il fallait que les tribus soient de parole et aient de l'honneur et qu'ils fassent le bien. Je sais que tu es quelqu'un de bien, je vais faire affaire avec toi. Quand il y avait quelqu'un qui avait mauvaise réputation, qui faisait le mal, on faisait jamais affaire avec lui. Donc, je comprends pas. Voilà. Personne ne comprend, d'ailleurs, cette histoire. Bon, allez, je vais m'arrêter là. On va pas dépasser 45 minutes.